Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais décidé de vous faire un vlog life un peu, où je vous parle de ma vie quoi. Mais en fait je me suis rendu compte aussi que il y avait pas mal de choses que je voulais vous montrer, des choses qu'on m'avait envoyées ou des choses que j'ai achetées. Et donc il fallait que je vous les montre. Et comme vous le savez, je bosse beaucoup en ce moment, depuis d'ailleurs qu'on a plein de collègues absentes et tout ça au boulot. Du coup j'ai pas vraiment le temps de vous faire des vidéos. Si je pourrais vous faire des vlogs, des maquillages, mais encore faudrait-il que j'ai le temps de les monter et de les poster. Et franchement c'est pas du tout donné en ce moment. Alors je profite de ce samedi après-midi où je ne travaille pas et où le temps a l'air de se couvrir et donc je ne vais pas sortir, pour vous faire cette vidéo qui sera donc un vlog et de la présentation de produits on va dire utiles l'été. Donc je vais commencer par une chose dont j'ai besoin en ce moment, et c'est ceci. Donc là vous voyez ça, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Sephora et dont j'avais beaucoup utilité avant puis que j'avais oublié de racheter en fait, de me servir. Alors c'est de la marque Shiseido et ce sont donc des petites feuilles matifiantes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'en plus là je me le suis pas passé depuis quelques heures. Ouais, ça va bien faire 5-6 heures que je me suis pas repoudrée on va dire, étant donné que je ne me poudre plus depuis que j'utilise ça. Donc voilà, ce sont des petites feuilles comme ceci que vous enlevez de la petite, du petit packaging, la petite pochette. Alors bon, ça c'est Shiseido, hein, donc comme c'est une marque un petit peu chère, forcément le packaging est très chouette, hein, mais bon voilà. Vous prenez votre petite feuille et vous la passez dans les zones où ça brille, hein, donc vous voyez le menton briller. Bon, on parle pas de highlight, hein, forcément ça brille. Hein. On parle aussi du nez, du dessus donc, et des contours du nez. Et puis un peu le front quand même, ouais, au milieu. Enfin, la zone T quoi. Voilà, je ne brille plus, comme vous pouvez voir. Enfin, le minimum on va dire. Hein. Après, c'est pas grave si on n'est pas super opaque. Et la lingette est dégueulasse. Voilà, c'est pour vous dire comme ça marche bien. Et donc si vous ne connaissiez pas ce produit là, je sais qu'il y a plein de marques, hein. Il y a ELF qui en font, DHC en font aussi, et puis d'autres encore, hein. Mais bon voilà, moi j'ai testé ceux de chez Shiseido et je les trouve vraiment bien. Donc vous avez une petite pochette de 100, ça coûte je sais plus, genre 21 €, un truc comme ça. Et comme il y avait 25% sur une marque ou je sais pas quoi que j'ai pris, je les ai payés 17. Donc 17 €, je pense que ça va me tenir peut-être 2 mois. Donc je trouve ça plutôt pas mal, donc je vous les recommande en tout cas, ça ou d'autres, mais franchement je me rappelle plus lesquels j'utilisais avant, ça fait tellement longtemps que j'en utilisais plus que je me souviens pas, mais bon, vous pouvez les trouver bien sûr beaucoup moins chers, et je ne me souviens plus de l'efficacité de celles que j'utilisais avant, mais toujours est-il que je ne les ai plus utilisées après, donc je sais pas si j'étais pas contente ou pas. Bref, tout ça pour vous dire que celle-ci, moi je les trouve très bien. J'en utilise à peu près 2 par jour, à ma pause déj, un petit peu avant la pause déj je crois, puis avant de repartir le soir parce que j'ai pas envie d'avoir une gueule enfarinée dans les transports. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, l'été arrive enfin, on a cette chance. Et donc parfois l'été on n'a pas envie de rouge à lèvres trop couvrant, etc. Voilà, on a envie de quelquefois de trucs plus naturels, notamment si on va à la plage ou des trucs comme ça, on va pas y aller fardé et tout ça. Et donc moi j'ai trouvé deux rouges à lèvres, qui m'ont été envoyés et que je vais vous montrer, parce qu'ils sont tous les deux à peu près pareils et c'est ça qui est marrant. Et pourtant c'est ni la même marque, ni le même principe d'action, vous allez voir. Alors il y a celui que j'ai sur moi actuellement, et c'est le rouge à lèvres magique de chez ELF. Donc voilà. J'aime bien le packaging, il est très marrant. Donc là vous avez comme une épaisseur de verre en fait, qui est du plastique, hein, mais... Et le raisin du rouge à lèvres est comme ça. Donc vous voyez, il est rose très très pâle. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui réagit au pH de votre peau et qui vous donne donc une couleur qui est soi-disant personnelle en fonction du pH de votre peau. C'est en fonction effectivement du pH de la peau, enfin disons qu'à la chaleur il va changer de couleur, mais en plus ça dépend aussi de la couleur de base de vos lèvres. Et donc c'est en ça qu'effectivement chacun va avoir une couleur différente. Et moi je l'aime énormément ce rouge à lèvres, alors je vais pas souvent dire ça des produits ELF parce que vous savez que je suis pas fan,
Mais vraiment ce rouge à lèvres je le trouve génial parce qu'il est hyper hydratant. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un labello, mais un labello qui est de couleur et qui hydrate très bien. Donc vraiment moi ce rouge à lèvres je vous le recommande. Et donc effectivement du même genre, il y a aussi celui de chez Clinique. Et celui-là vous vous souvenez peut-être, je vous l'avais montré sur Snapchat. Je vous avais fait des gros plans et tout ça. Donc c'est fait partie de la gamme des pop. Et celui-là c'est le Bubblegum Pop. C'est la teinte numéro 6. Donc lui par contre a un raisin beaucoup plus prononcé. Mais ça rend exactement la même chose sur les lèvres que le produit de ELF. Donc bon, à choisir, je pense qu'on prend tous celui de ELF parce qu'il est beaucoup moins cher. Mais bon voilà, celui de Clinique, il n'est pas censé être très opaque, hein, et au contraire, il est censé être joué dans la transparence. Après, je pense que la composition est peut-être un peu meilleure chez Clinique. Je suis même pas sûre, hein, mais bon, à mon avis, elle est un peu meilleure chez Clinique que chez ELF. Le packaging, il est sympa pour les deux, donc voilà. Je n'ai pas de préférence, moi, si ce n'est que j'aime l'espèce de côté magique de celui de ELF. Donc voilà, mais en tout cas les deux ont exactement le même effet et je trouve que ce sont de très très bons rouges à lèvres pour l'été. Donc voilà. Et ensuite la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé vachement sympa comme produit. C'est pas révolutionnaire parce que ça ne tient pas forcément ses promesses au fil de la journée, mais voilà. Donc ce sont les semelles que j'ai dans mes chaussures. Vous voyez, des petites semelles un peu épaisses, adhésives. Donc vous voyez, c'est des chaussures qui ont 10 cm de talon et que je porte toute la journée avec des ballerines dans mon sac mais que je ne sors pas. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est des chaussures comme ça que j'aurais jamais pu penser porter franchement une journée entière et j'y arrive. Alors est-ce que c'est grâce à ces semelles ou pas? Je les avais déjà portées une fois sans... J'avais pas trouvé ça spécialement difficile, mais le confort avec ces petites semelles donc qui viennent de chez Lady Secret, vous voyez là, j'essaie de vous montrer, voilà. Bon, de toute façon, si vous voulez cliquer, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Donc ce sont des petites semelles qui sont faites pour amortir en fait au niveau des coussinets du pied là. Donc ça vous fait comme... c'est un petit peu... ça doit être siliconé à l'intérieur je pense. Donc c'est un peu épais en plastique, enfin ouais, en caoutchouc, on va dire un peu comme un caoutchouc. Et qui vous permettent de non seulement ne pas trop glisser dans vos chaussures pour pas tomber, enfin... l'horrible impression qu'on a et qui nous fait des grosses ampoules quand notre pied glisse dans la chaussure, et donc pour amortir, créer une sorte de petit patin au niveau du dessous du pied qui est vraiment très agréable à porter. Donc moi je trouve ça sympa, mais voilà, quand même à la fin de la journée on a mal aux pieds, mais bon ça c'est aussi dû au fait que je ne fais pas 50 kilos et que forcément c'est un petit peu embêtant. Toujours est-il que voilà, j'ai fini avec les produits que je vous présente. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de l'été, donc de l'été qui s'installe et de ma sorte de résolution que j'ai prise moi pour passer l'été d'une façon féminine et sexy. J'ai décidé que tous les jours où il ferait beau, je porterais une robe. Et donc j'ai été prise d'une espèce de folie. Je me suis dit allez vas-y, t'as pas assez de robe. Parce que non, j'ai pas assez de robe. J'avais beaucoup de maxi dress. Dont je ne me sers plus parce que j'ai plus envie de porter de robe longue du tout. Je trouve que je sais pas, ça ne me convient plus, c'est plus ce que j'ai envie de porter. Et du coup je me suis dit je vais chercher des robes mi-longues parce que je suis pas à l'aise moi quand on voit la moitié de mes cuisses. Donc un petit peu au-dessus du genou ça me va et en dessous du genou c'est top. Donc voilà, j'ai acheté là pendant les soldes plusieurs robes, je les ai pas encore donc je vais vous les montrer quand je les aurai reçues. Je vous ferai du coup je pense des tenues du jour pour le coup parce que là ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté des fringues autres que des trucs basiques et que donc je peux pas vraiment vous montrer en tenue du jour. Ça serait ridicule d'avoir simplement soit un haut à vous montrer, soit je sais pas, un nouveau soutif, c'est impossible en tenue du jour. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer là que j'ai acheté récemment. Dans mon vlog de Toulouse je vous avais montré quelques fringues, voilà c'est les nouveaux trucs que j'ai achetés. Pas de quoi en faire une tenue du jour parce que c'est pas spécialement une tenue quoi, bref on s'en fout. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai décidé que je mettrais que des robes et
Et donc là cette semaine j'ai mis déjà 3 robes et j'ai eu beaucoup de compliments de la part de mes collègues. Donc ça m'a fait super plaisir parce que honnêtement le premier jour où j'ai mis une robe, je me suis dit mon Dieu qu'est-ce que je vais faire, il faut que je me change, il faut que je me change. Et j'ai réussi à tenir la journée sans problème et à me sentir surtout vachement bien. Et pourtant Dieu sait que c'était pas facile parce que c'était une robe moulante, vraiment très moulante et décolletée, donc c'est pas facile à porter. Bon, le décolleté pour moi vous savez que ça me pose pas vraiment de problème, ça m'a jamais posé de problème, mais l'ultra moulant avec le bit que j'ai et puis les différents bourrelets mal placés, c'était pas quelque chose que j'aimais vraiment. Et puis je me suis rendu compte avec cette journée où j'ai porté cette fameuse robe que j'avais jamais osé porter en dehors de soirées spéciales habillées quoi, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait c'était fait pour moi et que j'avais pas de raison de me priver. Tant pis pour les gens qui trouvent ça moche, une grosse qui met des robes. Moi en tout cas j'ai adoré porter cette robe et j'ai hâte de la reporter encore. Mais j'ai surtout hâte de recevoir mes 6 robes que j'ai commandées. Donc c'est trop bien parce que 6 robes ça va me permettre de changer tout le temps quoi. De laver entre temps et voilà. Et puis en plus il va pas faire beau tous les jours donc entre temps je mettrai aussi des pantalons et tout ça parce que je pense que je vais pas oser hein, le short dans la rue à Paris. Je vais peut-être essayer un samedi ou un jeudi quand je me baladerai, mais c'est vraiment pas évident pour moi donc je pense que je le ferai pas. Mais bon, on verra, on sait jamais. Et donc voilà, ma résolution de l'année c'était de porter que des robes. Et donc on en revient à un sujet évoqué sur Instagram ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit moi j'aimerais bien porter des robes mais mes cuisses se touchent, se frottent, qu'est-ce que je peux faire. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Parce que c'est vrai que on a beaucoup d'entre nous ce problème là et comme je disais sur Instagram c'est pas du tout une question que du fait d'être ronde, c'est aussi une question de morphologie. Il y en a qui ont un creux naturellement entre les cuisses. Voilà, moi c'est pas du tout mon cas, c'est le cas d'aucune fille de ma famille et donc on a tout ce problème là, plus mince ou plus grosse et du coup moi c'est vrai que c'est un problème que j'ai connu depuis toujours et ce que je faisais au départ avant de connaître les gaines que je mets actuellement la plupart du temps, je mettais un cycliste en fait ou un legging coupé. Et le legging coupé a le désavantage de remonter en fait, hein, de se replier sur lui-même et de remonter. Et c'était très désagréable. Et du coup, j'ai vite arrêté. Dès que j'ai connu les gaines que j'achète chez C&A, donc c'est ce que je vous disais dans ma vidéo. Moi, c'est ce que je mets la plupart du temps. Après, on m'a conseillé des crèmes. J'en ai acheté une, donc celle NOC, je crois, de chez... c'est quoi déjà la marque ? Bon, je sais pas, je vous mettrai le lien du produit que j'ai acheté donc, et que je vais recevoir la semaine prochaine. Ça m'énerve, c'est le mot qui essaie de venir mais qui vient pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais les recevoir la semaine prochaine et j'essayerai la semaine prochaine avec une robe et je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Donc on m'a aussi conseillé sur Instagram, et elles se reconnaîtront, la crème Bariéderm. Bon ça moi j'ai déjà testé, j'avais pas aimé du tout. On m'a demandé, enfin donné aussi comme idée du déodorant. Donc un déodorant entre les cuisses vous le mettez et théoriquement ça fait glisser en fait et donc ça ne fait pas de... Ça ne vous fera pas de frottement en fait qui fait mal. Dans le même genre d'idée, on m'a dit l'huile prodigieuse de NYX, la graisse à traire et quoi d'autre déjà ? Je sais plus. Enfin, en fait, tout ça, à mon avis, ensemble, l'un ou l'autre, il y a forcément une solution qui va vous convenir si vous êtes dans ce cas-là. Et donc moi, je vais en essayer plusieurs. Parce que j'ai aussi, moi, un espèce de baume de massage qui est très très gras, qui est gras pendant des heures en fait quand on le met sur notre peau. Donc c'est pas forcément agréable quand on a envie de sécher ou de remettre des vêtements, mais entre les cuisses je pense que ça peut être utile. Donc moi je vais essayer ça la semaine prochaine déjà avant de recevoir ma crème je pense. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur l'été qui arrive et tout ça. Moi vous savez j'ai pas de vacances donc je vais pas partir en vacances cet été, je ne vais pas voir la mer, pas voir le soleil, enfin si, je vais peut-être avoir la chance de voir le soleil quand même à Paris et c'est pas désagréable quand on travaille, de travailler avec le soleil. Moi je trouve ça, j'adore en fait, parce que je trouve qu'on est tous de bien meilleure humeur. Le matin on se lève, ça nous donne déjà le sourire. Ouais c'est bien d'avoir la chaleur et du soleil et cette semaine on a déjà pas mal profité. Donc pourvu que ça dure parce que là
On a beaucoup trop subi le mauvais temps récemment et c'était très désagréable. Donc voilà, je suis contente de voir un peu le soleil et j'ai super hâte de recevoir mes robes parce que du coup ouais, j'ai profité des soldes. Sur ASOS j'en ai acheté 4, sur Castelluna j'en ai acheté une et puis je sais plus l'autre, c'est Dorothy Perkins il me semble, où j'en ai commandé une autre aussi qui me tentait beaucoup. Et donc sur Asos c'est très avantageux, je vous avais dit je commanderais plus sur Asos en dehors des soldes. Et là j'en ai eu une à 14 €, l'autre à 19 et deux autres à 22. Ouais c'est ça. Donc voilà, ça valait le coup. Bien sûr je vous les montrerai déjà en photo sur Instagram et aussi je pense en Snap, ça sera beaucoup plus simple même sur Snapchat. Vous avez mon Snapchat de toute façon si vous voulez le retrouver en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Donc je vous invite à regarder parce que Snapchat c'est là où je me produis le plus en ce moment. Et voilà, sinon encore 2 semaines avant que mon fils parte au Portugal avec mes beaux-parents. Donc ça va être dur. Chaque matin, je me dis que c'est un jour de plus qui s'en va, enfin avant qu'il s'en aille. Et c'est difficile parce qu'il va partir pendant 5 semaines. Alors la plupart des mamans comprendront pas comment je peux accepter de laisser mon fils partir 5 semaines loin de moi. Mais d'une, j'ai pas le choix parce que c'est mes beaux-parents qui le gardent et que je travaille. Je n'ai pas de vacances du tout, donc je peux pas faire autrement. Et, euh, et j'ai pas du tout, du coup, je n'ai pas de nourrice, pas de crèche, pas de halte garderie parce que tout ça, c'est des modes de garde où il faut s'y prendre à l'avance et donc malheureusement, c'est pas possible. Et voilà, puis en plus, dans ces semaines où mes beaux-parents partent, mon mari va partir aussi 10 jours. Et du coup, c'est 10 jours durant lesquels j'aurais été toute seule à m'occuper de mon fils, à l'amener là où il aurait dû aller, je sais pas, halte garderie ou crèche ou tout ça. Et c'était juste impossible parce qu'avec mes horaires d'août, ça va être très, très difficile le travail. Parce que même s'il y aura moins de gens à Paris, on est aussi moins nombreuses en tant que secrétaire quand il y a des filles en vacances. Et du coup, c'est beaucoup plus de choses de charge de travail. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais envie de vous dire. Ah oui, il y en a aussi qui me demandent beaucoup en ce moment sur les différents réseaux sociaux si je continue mon régime. Oui, je continue mon régime et ma perte de poids. Certes, ça s'est un petit peu ralenti ces derniers temps à cause des kilos pris pendant les vacances. Donc forcément, le temps que je les perde et que j'en perds d'autres, ça va pas se voir tout de suite. Hein, mais je suis toujours en perte de poids. Hein. Sauf que j'ai plus envie de devoir des comptes à qui que ce soit parce que j'ai remarqué que certaines personnes, comme partout, tout le temps et comme d'habitude, se permettent en fait de vous juger à propos de ça. Et du coup, je me suis dit, je ne ferai plus de vlog régime, mais ça ne me dérange pas d'en reparler de temps en temps, ni forcément de répondre à vos questions quand vous en avez, quand vous m'écrivez des mails ou autre. Je suis là pour répondre à vos questions. Sauf que voilà, après la question qu'on me pose le plus, moi, c'est qu'est-ce que tu fais comme régime? Et je réponds tout le temps, on croit toujours que je suis très sèche quand je réponds, mais non, je peux pas répondre autrement. Je mange juste moins et mieux, et il n'y a pas de mystère. Quand on est grosse en général, c'est qu'on se nourrit quand même mal et trop. Et donc forcément, je mange moins et mieux, et ça donne des résultats plus qu'acceptables. Donc je suis très contente et je continue dans cette lancée-là parce que ça marche et que je suis la première fois de ma vie qu'un régime marche sur moi. Donc voilà. On est bon, je crois que je vous ai vraiment tout dit cette fois-ci. Je vous embrasse toutes très fort et j'espère que tout va bien pour vous. Désolée encore de pas trop poster de vidéos, de mettre forcément du temps à vous répondre ou pas toujours répondre sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais vraiment, je suis pas là tout le temps, donc c'est pas évident. Et puis quand je vois que j'ai 12 commentaires, je m'y perds et j'y arrive plus. Mais je vous lis toutes et je suis toujours aussi contente que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre parce que ça me fait chaud au cœur forcément, puis je le fais pour qu'on me suive, donc c'est très agréable. Mais voilà, c'est juste que je suis dans une période où le travail est très difficile en ce moment et donc je suis fatiguée, donc voilà. S'il vous plaît, soyez indulgente avec moi parce que c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est juste que j'ai la tête ailleurs hein, et je fais ce que je peux pour être un peu présente, mais c'est pas toujours évident. Voilà, un gros bisou à toutes et à bientôt. Ciao! Coucou petit poussin. Alors,
Oui, qu'est-ce que tu me montres? Le couloir? Qu'est-ce que tu racontes? Oh oh. Alors? Coucou mon cousin. Oh.